Bonjour à tous, chers amis, chers abonnés, fidèles de ma chaîne CPU World. Donc aujourd'hui, nous sommes le 2 septembre 2017. Nous sommes quasiment à quelques jours près, à 2 mois donc de la Paris Games Week auquel je vous avais annoncé ma participation avec Azrod. Donc on approche à grands pas de cet événement. Donc j'espère que vous continuerez à être fidèle à ma chaîne et à pouvoir suivre cet événement prochainement. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler en section vintage de ma chaîne, bien entendu, aussi de ma collection et de ma dernière attribution en tant qu'ordinateur, console vintage, etc. J'ai pu retrouver sur une brocante cette fois-ci une Atari 2600, une console Atari donc 2600. Alors ce modèle-ci c'est le modèle Junior JR qui est sorti à peu près dans les années 84-85, hein, donc à la sortie de la tout premier modèle de la console Atari 2600 en 79-80 qui était le modèle avec l'entourage bois comme vous pouvez le connaître pour certains d'entre vous. Donc ici c'est le modèle juste après qui est sorti de la marque Atari. Donc j'ai pu trouver ce modèle encore en relativement bon état où j'ai pu adapter un adaptateur secteur puisque je n'avais pas celui d'origine. Également, alors la sortie vidéo audio, hein, c'était une simple sortie donc câble télévision, comme vous pouvez le voir ici. Et en fouinant donc sur le net, j'ai pu trouver la modification ici en sortie composite, d'où j'ai réadapté ces fiches pour pouvoir la connecter au téléviseur récent et actuel. Et afin de pouvoir m'en servir, bien entendu. J'ai également pu trouver deux cartouches. Donc deux cartouches, hein, ici pole position et centipède. Enfin centipède, pardon. Donc jeu Atari 2600. Sur cette brocante, j'ai pu trouver, et difficilement trouvable également, une cartouche, comme vous pouvez le voir là, Space Armada de la console Mattel Electronics dont je vous avais parlé dernièrement et auquel elle fait partie également de ma collection, où j'ai pu passer mon enfance à jouer sur ces jeux. Donc voilà pour la présentation de cette console Atari. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Faudrait que je vous mette à la fin de cette vidéo peut-être ou prochainement quelques petites démos donc de jeux pouvant être trouvés sur cette console. Donc beaucoup de souvenirs aussi sur tous ces jeux vidéo console vintage. Donc maintenant cette Atari 2600 fera partie de ma collection à côté de l'Excel 100 dont je vous avais parlé dernièrement, de l'Amstrad, des Amstrad CPC 464 6128, donc j'ai encore la possession avec énormément de jeux, la console Mattel bien entendu, et prochainement je vous ferai des présentations de d'autres vidéos vintage. J'ai pu faire l'acquisition d'autres ordinateurs vintage en plus des Amstrad CPC, donc j'ai un MSX, un Commodore 64 pour ceux qui connaissent. Et puis quoi d'autre doit y avoir? Oui, j'ai encore un autre clavier Amstrad CPC 6128, un lecteur de disquette. Et en plus de l'MSX, ça doit être un Thomson, un Nemo 5, il me semble. Donc voilà pour cette vidéo. Merci à tous. J'espère que vous continuerez à suivre ma chaîne. Restez bien surtout, conseil, hein, restez bien surtout à l'affût de la prochaine vidéo que je vous ferai en direct de la Paris Games Week, donc avec Azrod. Donc là ça va être du très très lourd, du très très gros.
Donc on espère aussi également d'avoir un stand sur cette Paris Games Week de Rockstar, où là on pourra également avoir des infos sur le prochain GTA 6. Donc dans ce cas-là, ça fera bien entendu l'exclusivité prochaine sur ma chaîne CPU World. Donc restez à l'affût pour avoir des infos sur GTA 6. J'espère également avoir un stand Ubisoft, Nvidia. Donc Ubisoft, bien entendu, pour la prochaine sortie, comme vous le savez, de Far Cry 5. Donc voilà, je vous dis merci beaucoup et puis à bientôt sur ma chaîne. Merci. L'Atari 2600 est lancé en octobre 1977 au prix de 199 US$ de l'époque, livré avec une paire de joysticks et le jeu Combat. C'est la troisième console à cartouche après la Channel F de Fairchild et la RCA Studio 2. Commercialisée un an plus tôt, les précédentes consoles du marché intègrent un ou plusieurs jeux sans la possibilité d'en adjoindre d'autres. À l'origine, le nom de la console est Atari VCS pour Video Computer System. Le nom Atari 2600 est utilisé pour la première fois en 1982 lors de la sortie de l'Atari 5200. Avec entre 25 et 40 millions d'unités vendues, l'Atari 2600 est la console la plus populaire de sa génération. Le succès est historique, marquant l'avènement d'un marché de masse pour le jeu vidéo. La console rapporte beaucoup d'argent à la société Atari jusqu'en 1983 et la crise du marché du jeu vidéo aux États-Unis. Vendue principalement aux États-Unis et en Europe, elle est produite jusqu'en 1991, ce qui constitue un record de longévité sur les marchés occidentaux. Atari ne rémunère pas ses développeurs proportionnellement au succès des jeux. Rick Maurer, le programmeur de la version Atari 2600 de Space Invaders, ne reçoit que 11 000 $ pour son travail, alors que le jeu procure plus de 100 millions de dollars à Atari. Warren Robinett, le programmeur d'Adventure, proteste contre la politique d'anonymat d'Atari. L'entreprise ne publie pas les noms des employés ayant participé au projet. Warren Robinett inscrit son nom dans une pièce cachée du jeu. C'est le premier Easter egg connu dans un jeu vidéo. Beaucoup d'autres programmeurs quittent la compagnie pour créer des sociétés de développement indépendantes. Activision en fait partie. Atari essaie de bloquer les développements externes pour l'Atari 2600 en portant plainte, mais la justice tranche favorablement en faveur des développeurs tiers. Atari souffre également d'un problème d'image à cause d'un certain nombre de jeux pornographiques comme Custer's Revenge, produit par Mystic. En France, la console est commercialisée en France du 1er septembre 1981 à 1991. C'est la deuxième console de salon à sortir en France après la Videopack de Philips. Ses principaux concurrents à l'époque sont la Videopack de Philips sortie en 1979, l'Intellivision de Mattel sortie en 1982, la Vectrex de Milton Bradley sortie en mai 1983 et la ColecoVision de Coleco sortie en juin 1983. Il se vendra 25 000 Atari 2600 en France 1986. Version de la console. Modèle original. C'est le premier sorti en 1977 aux États-Unis avec le jeu Combat. La console est encombrante et relativement lourde, ce qui lui donnera le surnom EV6er. Elle est reconnaissable à ses 6 boutons type Switch et sa finition bois. Elle est d'abord assemblée aux États-Unis puis à Hong Kong. Modèle S. Il remplace le modèle original en 1981 avec un encombrement et surtout un poids qui sont réduits. Et seulement 4 switches au lieu de 6. La finition bois est conservée et les jeux combat ainsi que 2 contrôleurs TIC Pong sont toujours inclus dans l'emballage. Modèle S version 2, il sort en 1982 et prend pour la première fois l'appellation 2600, l'Atari 5200 étant lancé à la même date. Il a les mêmes caractéristiques que le modèle S mais avec une finition plastique seulement et des packages variés pouvant ne pas inclure les contrôleurs type Pong et le jeu combat. Entièrement noire, elle était surnommée la Dark Vador pour les fans. Atari 2600 JR. En 1985, Atari décide de moderniser l'apparence de sa console emblématique en lui donnant une apparence proche de la future 7800 qui sort l'année suivante. La nouvelle mouture nommée 2600 JR
étaient proposés pour 50 $, ce qui en faisait un système abordable par rapport aux 8 bits plus puissantes de la même époque, comme les Nintendo Entertainment System, console NES ou la Sega Master System. Atari 2700, ce modèle n'a jamais été commercialisé et a été présenté par Atari au CES 1981 pour rénover l'image de la console avec un design futuriste et des manettes sans fil à ondes radio. La ludothèque de la console comprend environ 900 titres, dont des hits originaux, Adventure, Kaboom, Pitfall, Yard's Revenge, des conversions de jeux d'arcade célèbres Asteroids, Missile Command, Pac-Man, Space Invaders et les premiers jeux sous licence E.T. The Extraterrestrial, Raiders of the Lost Ark.